On vous avait prévenu, on vous avait prévenu. Arrêtez de le comparer, arrêtez de le comparer à vos joueurs. C'est son histoire. Il est là pour marquer les esprits. C'est son match ce soir, c'est sa première mi-temps, c'est sa compétition. Il nous laisse sans voix. Ma parole, on a plus... les gars, j'ai plus les mots sur Yamal. 17 piges. Sur cette action, j'ai cru voir Messi. Je vous parle sérieux, j'ai cru voir Messi. Regarde comment il l'a envoyé. Regarde où il l'a laissé. Tu le vois pas là? Tu le vois pas le défenseur? Regarde où il l'a laissé. Et juste après, il vient te mettre une passe décisive magnifique pour Rafinha dans le petit trou. 10 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied gauche magique, il vient te mettre un but en finesse. T'as l'impression qu'il fait ce qu'il veut sur le terrain, il se balade. Ça passe par des passes venues d'ailleurs, des passes en extérieur. Il a au moins délivré 5 caviars aujourd'hui. En une mi-temps, le match, il est même pas fini. But, passe des pour Rafinha, des skills à tout va, des passements de jambes, des humiliations, des cassages de reins. Non, Yamal, on n'a plus les mots. Il est tout simplement exceptionnel, ce gamin. C'est sa compétition, c'est son football. C'est lui le prochain héritier du foot. Son entente avec Rafinha, mais les gars, mais regardez-les-moi, les deux, mecs. Comment tu peux pas être heureux quand t'es un supporter du Barça actuellement? Son entente avec Lewandowski, avec Pedri, le futur du Barça, c'est lui. La future légende du club, c'est Yamal. Il est arrivé comme ça au stade et t'as cru qu'il allait pas marquer, t'as cru qu'il allait pas pondre une masterclass. Il est arrivé comme Jules au Vélodrome, tel un ovni. Rafinha, le joueur des grands rendez-vous. Le ballon d'or, c'est lui. Le meilleur joueur du monde, c'est lui. Le patron du Barça, c'est lui. Et le pire, les gars, le pire, c'est qu'il tire même pas les pénaltys. C'est le patron du Barça, il tire même pas les pénaux. Regardez-moi ces stats de zinzin. Rafinha, double buteur ce soir. 41 matchs, 27 buts, 17 passes D. Et regarde comment il est parti célébrer. Tiens, je te laisse prendre le fond d'écran. Tiens. Rafinha, les gars, il est tout simplement métamorphosé depuis son arrivée au Barça. En fait, j'ai envie de dire que son destin, c'était de jouer au Barça. Parce que sans le Barça, je suis sûr et certain qu'il n'aurait pas eu ce niveau. Il est trop content d'être là, il aime trop le Barça. Le maillot, à chaque fois en fin de match, il finit mouillé comme s'il sortait de la machine à laver. Tellement il s'arrache sur le terrain. Non, il est partout, c'est le cauchemar des défenseurs, les gars, je veux rien savoir. Ce soir, si Frenkie de Jong, il lui enlève pas le ballon sur l'action de la deuxième mi-temps, que vous vous rappelez tous, il met un triplé. Son entente avec Yamal, est-ce qu'on en parle? C'est PNL, deux frères, ma parole c'est son petit ref. Les deux, ils s'entendent trop bien, mais footballistiquement parlant, c'est un duo qui va marquer les esprits. Et il y a vraiment un truc que je kiffe chez Rafinha ce soir, je l'ai vu. Dès qu'Yamal rate une passe, rate un dribble, ou s'excuse d'avoir trop été perso, ou d'avoir raté sa passe, Rafinha, il lui fait comme ça, en mode continu, c'est bien. Tu vois, c'est pas un joueur qui va lui gueuler dessus, qui va lui mettre la pression, qui va l'engueuler de ça. Un vrai patron, les gars, un vrai leader. Rafinha, exceptionnel cette année. Dans ce trio, il y en a un qui commence à nous lâcher, les gars. Je pense, et on le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le Barça, mais je pense honnêtement que c'est sa dernière saison. C'est pas qu'il est devenu nul, mais on sent clairement une régression, une baisse de niveau, et c'est normal, dû à son âge. Robert Lewandowski. Là, ce soir, encore une fois, c'est pas la première fois, il a été totalement effacé par Rafinha et Yamal. Tellement ils ont fait un boulot monstrueux, et ça depuis des mois. On commence à voir un Lewandowski de moins en moins en forme. Et la question actuelle que beaucoup de fans du Barça se posent, est-ce que ce serait pas le moment de chercher un nouveau numéro 9? On pense par exemple à un profil comme Isaac. Imaginez un trio comme ça, Rafinha, Isaac, Yamal. Parce que Lewandowski, les gars, il y en a qui me parlaient du Lewandowski du Bayern, mais c'est normal qu'on n'allait pas avoir le Lewandowski du Bayern. Mais tu t'es cru où? T'as cru qu'il avait encore 29 ans, les gars, il a... Je sais même plus quel âge il a, je crois qu'il a 36, 37 ans, lui. Rafinha, il est en pleine forme, il a son prime. Yamal, 17 ans, 2007, il fait tomber des pères de famille tous les week-ends. C'est normal, les gars, qu'il y ait une baisse de niveau de la part de Lewandowski. Moi, personnellement, sur ses courses, sur ses appels, sur sa vitesse, tu sens une régression. Et le Barça, actuellement, tellement il y a un projet hyper fort en installation, Hansi Flick, il a créé une équipe de monstres. Il a créé une rigueur dans l'équipe. J'ai jamais vu ça. Et Lewandowski, je pense, les gars, que c'est sa dernière saison. Est-ce que vraiment l'année prochaine, il va rester en tant que remplaçant? Je sais pas. Mais pour moi, c'est le moment de chercher un nouveau numéro 9. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.